et Zobibi. Ce sera certainement au rendez-vous mercredi pour le match retour contre l'AS Coton N'Djamena. Il va falloir marquer 3 buts sans en encaisser. Le défi est quand même difficile mais pas impossible. Gomido et Zobibi certainement. Alors bonne arrivée Mohamed. Bonjour Franck, bonjour à ceux qui sont ici et puis surtout au public sportif togolais. Bien. Abdelkader, merci d'être là. Merci, bonjour Franck, bonjour auditrices, auditeurs du Sport FM et bonjour à tous les sporteurs de Gomido de Palimé. Bien, nous allons tout de suite écouter l'entraîneur de Gomido, Tom Edegbe, au sortir de cette défaite de 0 but contre 2 face au club tchadien. Me demander si les 2 buts encaissés étaient mérités, je dirais que c'est dû à une erreur défensive. Sinon, ces buts-là ne devaient pas arriver. Et surtout, sur le deuxième but, vous avez vu que c'était un tir très anodin qui a traversé toute la défense et qui a surpris le gardien. Donc, disons que si on était vraiment vigilant en défense, on n'aurait pas pris ces buts-là. C'est possible, une qualification, c'est possible, parce que je vous l'ai déjà dit, les circonstances dans lesquelles on a pu prendre ces buts-là, on va corriger ces aspects-là et puis travailler en conséquence, en défense. Parce que Coton a de bons ailiers qui remontent et qui font de bons centres. Et le premier but, c'était une reprise qui a surpris le gardien. Sur ce but-là, il ne pouvait rien. Mais c'est le deuxième but qui a traversé toute la défense où il n'y avait pas un joueur de Gomido pour enrayer le danger. Donc, disons que, franchement, si on devait prendre un but, peut-être c'est 1-0. Donc, je suis confiant. Je ne suis pas du tout découragé. Je suis confiant. Et comme je l'ai dit, on va continuer par travailler et on verra ce que le match retour va donner comme résultat. On verra ce que le match retour va donner comme résultat. Et Tom Edegbe confiant par rapport à ce match retour. En face, c'était Mahamat Babakar Alamine, le coach de l'AS Coton N'Djamena que nous vous proposons. Par rapport aux 2 jours, le changement de payant, ça fait partie d'une stratégie du match. Donc nous ne connaissons pas encore notre adversaire qui est en face de nous. Donc le premier objectif était vraiment de gagner le milieu de terrain, de ne pas encaisser. C'est le premier objectif. Donc du moment qu'on n'a pas encaissé, donc on est parti chercher la victoire. Donc on est obligé de faire 2 changements plus offensifs pour gagner le match. Nous avons pris une option, une avance sur le match retour. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes qualifiés déjà. L'équipe AS Coton Tchad devait se préparer comme rien n'était. C'était notre premier match. Nous devons jouer et être vigilants parce que nous avons vu nos adversaires. Ce n'est pas une mince affaire sur une équipe qui a vraiment le sens du jeu. Donc il faut se préparer par conséquent. Donc 2-0 au football, ce n'est rien. Donc ils peuvent remonter la passe. Nous devons nous se préparer par conséquent. On ne minimise pas nos adversaires. Voilà, Babakar Mahamat Alamine, coach de l'AS Coton N'Djamena, l'adversaire qui se dit que 2-0 ce n'est rien en football. Ça veut dire que le match retour ne sera pas une partie de plaisir. Dogbaché et Gavissou, vous avez fait des compétitions continentales. Alors Gomido a rendez-vous face à l'histoire, on peut le dire, mercredi face à l'AS Coton. Il faut marquer 3 fois sans en encaisser. C'est possible? Oui, ce que je voudrais dire, oui. L'Afrique centrale regorge de beaucoup de talents. Parce que le plus souvent, quand nous avons fait des compétitions en Angola, au Congo démocratique et autres, notre équipe avait vraiment une force, une cohésion avant de pouvoir les éliminer. Mais ici, Gomido ne va pas s'attendre à gagner facilement cette équipe-là. Jamais. Ils viendront pour limiter les dégâts. Et pour limiter les dégâts, c'est jouer beaucoup en défense. Ou bien, soit ils jouent en attaque, ou bien ils jouent en défense pour limiter les dégâts. Donc, Gomido doit avoir un système d'attaque, d'aller vers la défense adverse. À chaque moment, les inquiéter. À chaque moment, les inquiéter, les titiller. Vous voulez dire qu'il faut l'attaque à outrance, c'est ça? L'attaque à outrance. Il faut l'attaque à outrance. Il faut fatiguer les défenseurs adverses avant de pouvoir les prendre. Mais si nous voulons jouer, les attendre et les prendre en contre-attaque, ça ne peut pas aller.
Donc, ça, dans ce genre de match, on ne peut pas jouer sur les contre-attaques. Il faut harceler. Il faut jouer, il faut harceler l'adversaire. Il faut tuer l'adversaire. Mais être vigilant derrière. En tout cas, deux choses à faire mercredi. L'attaque et en même temps la défense, parce qu'il ne faudra pas encaisser de but. Kader. Effectivement, les 15 premières minutes sont déterminantes pour l'équipe de Gomido. Les 2 buts sont remontables. Moi, je compte surtout sur Gomido. Je sais que Gomido va remonter les 2 buts, mais ils doivent être vigilants en arrière. Et Kililou et ses coéquipiers doivent faire attention, extrêmement attention avec ces Tchadiens qui viendront jouer que la défense, mais partis pas des contres pour aller chercher au moins un but. Donc, Eze Tomedekbe est averti, et Gomido est averti, et je sais que Gomido va remonter les 2 buts. Et depuis hier, l'ambiance était bonne à Palimé. Les supporters étaient en réunion au stade de Palimé. Ils sont en train de faire tout pour remonter les 2 buts et avoir la qualification. Oui, c'est on va dire, un rendez-vous difficile. C'est vrai, on se souvient que Gomido ne marque pas beaucoup aussi en championnat. Oui, la dernière fois que Gomido a marqué 2 buts, c'est lors de la 6e journée face à Asco. Effectivement, ces derniers temps, Gomido a du mal à marquer 2 buts et ils encaissent des buts à la dernière minute. Et au Tchad aussi, c'est dans les 10 dernières minutes qu'ils ont encaissé les 2 buts et ça a fait beaucoup mal. Je pense que Eze Tomedekbe a corrigé le tir et ils ont travaillé ça à l'entraînement devant le but. Et j'espère que le mercredi, ils vont marquer plus de buts avec leurs attaquants, les Cheikh Kone, Saebou, Saviou et Lamboni, Damigo et autres. Voilà. Alors, Gomido a demandé un report de son match d'ailleurs qui l'opposait à Sarah Football Club. Mohamed Touré prendre 2 buts dans les derniers instants du match. Comment l'explique-t-on? C'est la naïveté, le manque d'expérience, le manque de concentration? Je peux dire que c'est la naïveté. Peut-être Gomido, avant de quitter, ils se sont dit que c'est au Tchad qu'on peut facilement aller parler, parce que quand on prend le Togo par rapport au Tchad dans la matière du football, on sait que le Togo en avance largement sur le Tchad. Donc peut-être ils se sont dit que là, bon, on peut négocier un match nul et puis venir faire le résultat au Togo. Donc ils ont dit lâcher à la dernière minute ce qui a entraîné les 2 buts. Donc moi je vois que Gomido peut remonter facilement ces 2 buts, même en marquer triple. Si on prenait un Gomido de l'année passée, tout est possible, mais c'est Gomido de cette année que je n'ai pas tellement vu jouer. Mais Gomido de cette année qui, tu peux dire qu'il n'y a pas la sérénité autour de ce club, même au sein de l'effectif. Rien n'est rassurant, mais nous prions toujours que ce club puisse au moins, quand on prend Gomido a déjà joué la compétition africaine, si je ne me trompe pas. Donc je vois que Gomido, sur l'expérience de cette compétition, moi, marqué 3 buts. C'est possible avec Gomido. C'est possible. Oui, les 2 buts pris dans les derniers instants, oui, est-ce qu'on peut l'expliquer? Il y a une chose à dire que d'abord il y a la condition physique. La condition physique, pour pouvoir tenir un match de 90 minutes, il faut s'entraîner 120 minutes ou 150 minutes. Là, dans les dernières minutes, la défense n'aura pas de relâchement. Mais si on s'entraîne tout jusqu'à 90 minutes et on joue un match de 90 minutes, il y aura relâchement toujours. Donc, on doit s'entraîner 120, 150 minutes. C'est possible. 90. Oui. C'est ce que vous faisiez dans le temps. C'est ce que nous faisions. En étant entraîneur d'Agaza, vous allez faire jouer vos joueurs pendant 150 minutes lors des séances d'entraînement. C'est ça. Ils tiennent? Oui, ils tiennent. Et puis, en 94, j'ai pris à Gaza. J'ai rencontré toutes les équipes du Togo. J'ai pris 4 coupes. De février à août. Et j'ai 93. 94. Avril 94 à août 94. Et avant que Bignon arrive. Et j'ai pris 4 coupes. Et c'est les dernières minutes que nous marquions au début. 150 minutes, ça fait 2h30 d'entraînement. C'est ça. Et c'est ce que nous faisions. C'est ce que nous faisions. J'ai rencontré ces matchs 3 fois. Je lui ai pris la coupe 3 fois. La coupe du Togo? La coupe de l'intersaison. Il n'en revenait pas. Donc c'était un travail physique intense. C'est à l'entraînement. Oui. Le tout, c'est à l'entraînement.
Voilà. Donc, c'est oui, Mohamed. Oui, Franck, il y a un fait majeur que je pense que le staff de Gomido doit mettre, parce qu'ils auront écouté les déclarations de l'entraîneur tchadien qui a dit qu'ils ne connaissaient pas leur adversaire, que c'est maintenant qu'ils l'ont vu jouer, ils devaient le prendre sur eux. Donc, déjà, je me pose la question, est-ce que le staff de Gomido match aller? C'est ça, ça compte beaucoup, parce que l'entraîneur tchadien a dit, rien n'a été fait. Donc, les deux buts, je ne considère pas les deux buts, donc ils viendront mettre la balle à terre et jouer. Donc, est-ce qu'au sein de Gomido, ils auront le temps, ils auront les moyens de corriger les erreurs? Ouais, c'est ça. C'est comme si au Togo, nous n'arrivons pas souvent à étudier le jeu de nos adversaires. C'est ça un peu le problème. Oui, Kader, oui, vous êtes proche de cette équipe-là. Est-ce qu'il y a une confiance qui se dégage en vous? Vous n'allez pas jouer, c'est vrai, mais vous êtes un supporter, un fervent supporter de Gomido. Ouais, franchement, Franck, ça me fait mal. Moi, dans ma vie, j'ai une équipe et deux clubs dans ma vie. Et la première équipe, c'est les Éperviers. Oui. Et le deuxième club, c'est Gomido de Palimé. Et le troisième club, c'est l'Olympique de Marseille. Donc, quand ces équipes-là perdent, on a mal. J'ai mal. Et je me rappelais de la campagne africaine de Gomido de Palimé en Coupe UFOA. Je disais que pourquoi ne pas associer les anciens présidents de Gomido dans cette campagne? Il y a M. Gbadamassi Idrissou qui est là, c'est un ancien président de Gomido. Il est vivant, il est à Palimé. Il y a un certain Manou Sani qu'on appelle Konma Oga, il est chef boucher. Eux aussi, on a fait la campagne ensemble. On sait comment on a joué les campagnes africaines, la Coupe de l'UFOA. Il faut associer ces gens-là, demander conseil, comment faire. Mais je pense que Le président Gbadamassi est toujours là. Il est là, Gbadamassi est là. Mais il est un peu en retrait. Oui. Est-ce qu'on l'approche? Je ne sais pas. Est-ce qu'il lui propose? Vous ne savez pas. Mais on doit l'approcher d'abord avant qu'il ne propose. Et c'est comme il y a un cercle autour de M. Dogbache, comme le président, lui, il est ici à Lomé, l'équipe est basée à Palimé. Bon, il y a certains décideurs à Palimé et après lui, on lui fait des feedbacks. Est-ce qu'on lui fait des bons feedbacks? C'est ça le problème. Moi, je pense qu'il fallait associer ces gens-là. Ces gens-là. Là, au moins, eux, ils ont de l'expérience. Ils savent... Franck, si je vais te parler de Gomido, mais... On prendra toute la journée. Ah oui, ça, je le sais. oui, Gavissou Dogbache. Oui, l'erreur que les gens commettent, c'est que Gomido n'est pas partie d'une équipe. À la fusion des équipes, il y avait 6 équipes dans Cloto. Il y avait Étoile de Palimé, il y avait Excessior, il y avait la modèle de Cloto dans laquelle moi-même j'ai joué. Il y avait Zogadje de Daï, il y avait Éclair de Pelé, et puis il y avait US Agou. Voilà. C'est ces 6 équipes-là qui se sont fondues pour constituer Gomido. Donc, normalement, les anciens présidents qui sont là et les anciens présidents de Gomido qui ont passé doivent être autour de cette équipe parce que c'est l'équipe de tout Cloto. C'est l'équipe de tout Cloto. Si ce n'est pas ainsi... Ça manque aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont un peu en retrait? Oui, ils sont en retrait. En tout cas, d'ici mercredi, ça va se faire pour la victoire. L'équipe Gomido est l'équipe de tout Cloto. Et tout le monde doit s'y mettre. Vraiment. Bonne arrivée, Mama Ouiao, secrétaire général de l'Association des joueurs de foot du Togo. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Sport FM et à tous les sportifs de Lomé à séquencer. Voilà, et l'association, ça va, non? Pas de problème. Ça va, mais vous savez, nos membres, on ne peut pas leur inculquer tout. On leur dit ce qu'on peut, mais il y a aussi des erreurs de leur part. On en parlera. Voilà, vous avez observé certainement les clubs togolais en Coupe africaine. Koroki qui va jouer mardi prochain au stade municipal pour le match retour face à Djaraf, 1-0. Et on parle d'abord de Gomido. Gomido qui a un rendez-vous mercredi face à l'AS Coton. Et là, tout le monde le dit. Toi, Miaté 2. C'est ce que disent les gens, mais c'est possible. Hein? C'est un défi difficile, mais pas impossible. Oui, vraiment, c'est comme vous le dites, c'est pas impossible, parce que le score n'est pas alarmant. Hein? En match aller-retour, 2-0, c'était mieux de faire 3-1 que 2-0, mais c'est pas un score alarmant.
on peut renverser la tendance ici. Je ne pense pas qu'il faille trop polémiquer là-dessus. Il faut se remettre au travail et pouvoir remonter les 2 buts tout en n'encaissant pas, première idée. Mais si on encaissait éventuellement, pouvoir marquer les 3 buts autres. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais ce n'est pas impossible. Je pense que le football réserve beaucoup de surprises avec beaucoup d'encadrement autour de l'équipe, beaucoup de conseils. Ça peut passer, surtout à 2-0. Ne pas encaisser, marquer 2 buts, aller au tir au but. Même on pourra marquer 3-0 ici et s'en sortir. Hein. Mais le score le plus acceptable, c'est le score de Koroki Metete de Tchamba qui doit normalement passer. S'ils ne passent pas, ils doivent savoir qu'ils se sont tirés une balle dans les pieds. Alors, vous avez été joueur. Lorsqu'on vous mène, on vous a gagné 2-0 sur un match. En attendant le retour, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Qu'est-ce que vous vous dites? On a beaucoup de choses. On se dit, il faut prouver au public, surtout à l'extérieur, on était pour avoir les 2 buts. Il faut prouver devant son public qu'on avait de la valeur avant de prendre ces 2 buts. Peut-être c'est sur des erreurs. Donc, il faut multiplier ses efforts pour pouvoir faire quelque chose pour montrer à son public, à son peuple qu'on a de la valeur à revendre. Je pense que les joueurs de Gomido vont le faire pour remonter la pente et sortir, et être dans les traces de Togoport. Je pense que entre les deux peuvent sortir, ou bien un club va sortir pour aller au tour prochain. Robert Daba, bonjour, bonne arrivée. Bonjour cher ami, bonjour au plateau. Je suis très content de voir Abdelkader Kader de Gold Communication, un ami de tous les jours. Je salue nos auditeurs. Après votre match, il y aura un autre match mercredi, et c'est Gomido. Beaucoup disent, c'est vrai, même si Gomido n'est plus étincelant comme la saison dernière, beaucoup y croient, et les supporters depuis Palimé envoient déjà des messages. On va remplir le stade municipal de Lomé pour la victoire des Showboys. Il faut le faire. Il faut le faire. Gomido, ce n'est pas un club d'hier. Nous tous, nous connaissons Gomido, nous savons ce que c'est. Et si tout le Togo se mobilise derrière Gomido, il n'y a pas de raison que Gomido ne gagne pas. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de Gomido, il ne s'agit pas de Palimé. Il s'agit du Togo. Il s'agit du Togo. Il faudra que tout le monde sans exception, qu'on soit derrière Gomido. En tout cas, beaucoup y croient. Alors, voilà, il faut mettre en place un système qui permette quand même à Aizé Tomedegbe. Il a dit, les 2 buts ont été encaissés sur des erreurs défensives. Gavissou Dogbache parlait de relâchement en fin de match, de problèmes physiques certainement. Oui, comment gérer, on va dire, ces situations? Parce qu'il faut marquer, il y a l'attaque, et il ne faut pas encaisser aussi. Donc, c'est la défense. Oui, tout de go, je dirais qu'ils ont l'un des meilleurs défenseurs du championnat togolais, Ségei Fabrice. Qu'est-ce qu'il faut faire le match prochain? Il a tendance à monter. Je pense qu'il faut lui parler pour préserver ses arrières d'abord et avoir confiance aux attaquants et au milieu de terrain qui vont faire le boulot. Si vers la fin, ça cloche un peu, là, il pourra monter. Mais quand on commence un match, il a souvent tendance à monter. C'est une bonne chose. Mais ici, on ne veut pas encaisser et chercher à marquer d'abord 2 buts pour faire un but d'abord pour faire douter l'adversaire et enchaîner avec les buts. C'est possible qu'on gagne ici 3-0 ou 4-0. Donc, surtout Ségei Fabrice qui garde ses énergies en arrière pour pouvoir contrecarrer les attaquants de l'équipe adverse et pour que l'équipe gagne. On dit on en parlerait. Je pense que les doubles identités qui ont pénalisé le club de Gomido, je pense que ça a pesé beaucoup de l'autre côté, mais on en a parlé aux joueurs. Aujourd'hui, ils sont dans de sales draps, mais je pense que on leur pouvoir faire ces pièces d'identité, mais ils n'ont pas pu parce que avec l'indulgence qu'a accordé le commissaire, monsieur le commissaire Aha, on pourrait intenter des tirs contre eux, comme on l'a fait au Bénin, mais on leur demande avant.
il fallait introduire une requête d'annulation de l'ancienne identité pour l'identité fausse pour amener faire indulgence aux joueurs, aux sportifs, pour leur faire, on leur demande, les gens n'arrivent pas à sortir la vraie identité. Alors que si c'est dans d'autres pays, vous passez en justice, hein, mais on a oublié ça pour les jeunes. M. Ahar sait que les jeunes cherchent. Donc, vous encouragez les joueurs à jouer avec leur... Au Congo, avec TP Mazembe, vous voyez les joueurs de 33 ans, 34 ans sur le passeport, 30 ans sur le passeport. Ça n'empêche pas de jouer. Le football n'est pas un métier de bureau. Quand le corps répond, vous travaillez. Oui, okay. je vous donne l'exemple de Zanetti. Il a joué longtemps à Inter 2000 ans. Aucun jeune de 18 ans n'arrivait à prendre la place de latéral droit. Javier Zanetti. Il y a Maldini qui a joué longtemps. Il y a un autre problème aussi. Je vais le soulever en même temps. C'est au niveau de l'opinion publique nationale et des dirigeants de club. Quand quelqu'un joue 5 ans, 6 ans, j'avais joué ce championnat avec Folivia Sename. L'année là, tous les dirigeants presque de Togo Télécom disaient à Sobalde que Sename, il faut l'écarter, il faut l'écarter. Il est vieux. Il est vieux, mais c'est Sename qui nous a permis d'être sur le podium cette année-là. So disait, si c'est Folivia Sename est en forme pour lui faire ses matchs, et So l'utilisait, on gagnait toujours nos matchs, on était 3e, on était sur le podium. Donc il faut au niveau des dirigeants, c'est ça cela aussi au niveau des joueurs. Quand on dit c'est le vieux de la vieille, il veut se rendre jeune. Il est obligé d'aller diminuer son âge, alors qu'aujourd'hui les pratiques anciennes ne sont plus acceptées par l'État togolais, par la fédération. Alors que les joueurs se ressaisissent. Oui, et dès que le joueur a 30 ans, on dit oui, lui il est vieux. Ce qui me rassure dans tout ça là, en ce qui concerne Gomido de Palimé, c'est que le coach Eze Tomedegbe a des expériences dans ces matchs-là. Il avait fait l'équipe nationale, il a de l'expérience dans les coupes continentaux et tournois de l'entente autre. Il avait fait la campagne de Gomido et UFOA, il a joué au Mali contre l'AS Mandé, contre Diaraf. Et je me rappelais de ce match contre Mogas 90. Lui-même, il était au stade. On menait 2-0. Lorsque Eze était rentré, normalement, Eze ne devait pas jouer le jour-là. Bon, on l'a fait rentrer. On a égalisé. On a fait 2-2 ici. Et on était parti à Cotonou. Ils nous ont gagné par 1-0. On était éliminés pour la grande finale. Donc, Eze Tomedegbe a cette expérience-là. Il sait comment gérer ces matchs-là. Donc, c'est à lui de mettre en place une équipe une équipe offensive pour contrecarrer la défense adverse, pour que Gomido mette les 3 buts. Et je vous dis aujourd'hui ici qu'on mettra les 3 buts. En tout cas, on verra. Sinon, c'est jouable. Hein. On peut même marquer 4 hein, parce qu'on a eu le recoupement du match que Gomido a livré en terre tchadienne. Ils n'ont pas démérité. Ils ont joué. Ils ont dominé. Mais ils n'ont pas eu l'efficacité devant les buts qu'il a fallu. Voilà, pour faire la différence. Et puis, dans les 10 dernières minutes, il a manqué un peu de concentration. Et ils ont craqué. La gestion de match, ça a manqué et ils ont craqué. Ils ont pris 2 buts. Donc, tout est encore ouvert. Gomido peut gagner par 4 buts à 0 ici. Pourquoi pas? Oui, on va terminer. Il y a quelque chose que mon frère a souligné là, c'est que les gens ne connaissent pas les clauses de l'âge du football. À 35 ans en médecine du sport, puisque j'ai fait la médecine du sport, on fait l'examen cardiaque aux joueurs. Et si son corps peut tenir, il peut continuer à jouer jusqu'à 40 ans. C'est qu'au Togo ici, les gens pensent que quand le joueur a 35 ans, il est fini. Or, ce n'est pas vrai. Il faut voir le goal de l'Italie là. Buffon. Il est parti jusqu'à 42 ans ou bien à 40 ans. Il a 40 ans, 41 ans. 41 ans. Et il a fait des compétitions. C'est que son cœur, on a jugé que son cœur peut tenir. Et on l'aligne chaque fois. Or, le joueur, le gardien est le joueur le plus physique de l'équipe. Parce que c'est lui qui doit replacer les joueurs. C'est lui qui doit crier. Faites comme ça, celui-ci a attaqué, celui-ci a fait, prend celui-ci, c'est le dernier rempart.
Donc, il ne faut pas penser qu'à 35 ans. Même Roger Mila. Ouais. Roger Mila joue la Coupe du Monde à 42 ans. 42 ans. Ouais. Et on a vu ce qu'il a fait. C'est là où on a plus de... Deuxième chose, il y a quelque chose que les entraîneurs font. Lorsqu'il reste 10 ou 15 minutes et que vous menez, l'entraîneur doit crier « Regroupez-vous, jouez un peu de défensive ». Il donne 2 minutes qui restent. Et il dit, nous revenons en défense, jouez offensive. Là, les joueurs, s'ils ne donnent pas le signal aux joueurs, ils vont croire qu'il reste encore beaucoup de minutes. Si l'entraîneur est vigilant et qu'il donne de telles consignes, Gomido, en marquant 3 buts, peut conserver les 3 buts. Bien. Ok, nous allons dire bonjour à Godwin Apedo et Rodrigue Aego. Leur patronyme se termine par OO, ça donne bien, ça se fait, ça résonne bien. Godwin Apedo, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à toutes et à tous. Tout va bien? Oui, ça va. Rodrigue Aego, merci d'être là. Bonjour à toutes et à tous, toutes nos excuses pour le retard et bien de choses à ceux qui sont fidèles à cette émission. Bien. Alors, vous avez vu Gomido évoluer là-bas en terre tchadienne, Godwin Apedo. Mais qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui, à quelques jours du match retour? Est-ce que l'effectif de Gomido est prêt? Est-ce que le public sportif peut faire confiance aux Showboys? Oui, je peux l'affirmer. Au vu de ce que nous avions vu en N'Djamena le mercredi passé, je peux dire au public qu'il y a toujours espoir. Il y a espoir. Gomido va remonter ses 2 buts pour non pas la victoire, mais la qualification pour le tour suivant. Donc, je peux donner espoir au public sportif. L'effectif est prêt, à part Tchèque et Abalo Bataki qui ont un petit souci, un petit bobo, que j'espère d'ici lundi va passer. Et tout le reste est là. Il n'y a pas de souci. Au plan financier, tout est au point. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, financier, les joueurs sont motivés. On leur a promis quelque chose. Combien, par exemple, si vous gagnez, si vous qualifiez, vous aurez 200 000, 500 000, 1 million, ainsi de suite. En fait, je ne vais pas dévoiler le montant ici, mais c'est sûr que lors des discussions, un montant a été arrêté de commun accord avec le bureau directeur de Gomido et donc les 2 parties, c'est-à-dire et les joueurs et le bureau, sont tombés d'accord sur un montant que les joueurs devraient percevoir en cas de qualification pour ce tour. Depuis le retour des Showboys, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont corrigé en vue de ce match retour qui sera très disputé, c'est vrai, le mercredi? Bon, l'accent sera, au vu de ce que le staff m'a dit, l'accent sera mis particulièrement sur d'abord le milieu de terrain et l'attaque. Parce que en N'Djamena, on s'est procuré beaucoup d'occasions, surtout en première mi-temps, qu'on n'a pas été capable de concrétiser. Donc l'accent sera mis de ce côté et au niveau du milieu de terrain, puisque les 2 buts qu'on a encaissés proviennent en partie de la fatigue accumulée par ceux qui animaient le milieu de terrain. Sinon, au niveau de la défense, il n'y a pas grand souci à se faire. On peut compter sur Zegui, Fabrice et Toudi, les 2 là qui ont tenu de mettre notre défense en N'Djamena, sans oublier naturellement Abalo Bataki qui va revenir et Oro Akondo Tanko aussi qui a joué, qui s'est appuyé sur son expérience pour permettre à l'équipe, surtout à la défense, de mieux se comporter. Donc l'accent sera mis au niveau du milieu de terrain et de l'attaque. Voilà. Rodrigue Aego, vous, au niveau de l'organisation, comment ça se passe? Tout est fait prêt pour mobiliser la troupe, le public, pour remplir le stade municipal mercredi? Mais il faut se dire que nous nous sommes levés tôt pour communiquer autour de cette rencontre-là, bien avant même le match aller. Et puis le gros lot du travail, c'est au niveau de la communication pour amener le public sportif dans un premier temps à comprendre que ce n'est pas
Gomido qui joue, mais c'est plutôt le drapeau togolais qui est hissé et qu'il faille accompagner comme un seul homme, un 12e homme assez percutant cette formation-là pour relever le défi. Et quand on jette un coup d'œil, par exemple, sur le programme concocté par rapport à cette organisation-là, je peux dire qu'à environ, puisque aujourd'hui nous sommes samedi, le match se joue mercredi, je ne peux pas dire tout de suite que tout est fin prêt, mais tout est fin prêt parce que nous sommes dans un programme qui jusque-là se respecte et tout se fait avec les émissions, avec les différentes communications, les spots, notamment sur les réseaux sociaux, sur les différentes antennes et tout et tout. Je pense que nous sommes à l'œuvre sur le plan sécuritaire. Je pense que tout est prêt. Et également, vous savez, quand on prend le contexte actuel, la dernière fois par rapport au match des éperviers, où on a compris quand même que c'est un stade qui n'a pas besoin d'eau. Vous savez que nous croisons les doigts pour que Dame Nature soit clémente le jour-là pour empêcher quand même que le stade prenne de l'eau. Mais s'il va falloir que ça prenne de l'eau pour nous permettre la victoire, puisque nous misons sur 3-0 pour écarter tout calcul, je pense que tout est fin prêt. Aujourd'hui, les billets, les tickets d'entrée, tout est là. Et peut-être les gens se demandent comment ça se fera. Et pour ce match-là, l'équipe de Sergio avec ses partenaires Togo Cellulaire et Brasserie qui accompagnent cette organisation ont prévu donc au niveau des places 500 000 francs, 2 000 et 5 000. Et la réservation, c'est à 10 000 francs CFA. Voilà donc l'assurance qu'il faut donner aujourd'hui au public. Et je sais qu'habituellement, depuis Palimé, les supporters du club ont l'habitude de venir à Lomé supporter les éperviers. Depuis Sokodé, il y a des fans du football qui arrivent à Lomé pour supporter les éperviers. Aujourd'hui, il suffit juste de remplacer, que ce soit Gomido ou que ce soit Koroki, par l'emblème national pour que le déplacement soit massif. Je dis bien, tout est jouable si le 12e homme répond présent. Et nous allons inviter donc chacun à proscrire les actes il faut qu'on se concentre sur le match. Et moi, je suis en train de voir 1 ou 2 chansons fredonnées et le match est tué dans les 45 premières minutes. Vous savez, à Palimé, les Showboys, leurs supporters ont leurs chansons, mais je suis intéressé par Ezobibi, Ezomati, Mati. Quand on allume, ça ne doit pas s'éteindre et il faut qu'on soit sûr que les 3 buts soient au fond des filets tchadiens pour leur souhaiter bon retour à N'Djamena avant de terminer. Rapidement, on va terminer. On parle par rapport au public, moi je ne doute pas, parce que ce soit Tchamba et Kotokoli, après c'est Massi et Koroki, le deuxième club c'est Gomido. Oui, donc je pense que le stade fera son plein. Bien, le stade sera son plein. Et voilà, on peut plus s'arrêter. On n'a qu'à continuer. On va continuer. Robert Daba, bonjour encore une fois. Merci d'être en studio. Vous tenez l'organisation de ce match Koroki-Giraffe. Match retour dans les préliminaires de la Champions League CAF. Oui, 1-0 en terre sénégalaise. C'est une petite défaite, disent les gens. Et alors, qu'est-ce que vous faites au niveau de l'organisation? Qu'est-ce qui est prêt? Qu'est-ce qui est à faire? Et voilà, pour rassurer le public, à faire d'ailleurs le déplacement pour ce match mardi au stade municipal. Bon, du côté de l'organisation, je dois rassurer que tout se passe bien. Elite Foot, tout le monde connaît cette structure. Nous n'avons plus besoin de beaucoup parler pour avoir le public. Nous sommes sur le terrain, nous avons un grand monde derrière nous. Nous faisons les choses pour que tout se passe bien. Mais avant de rentrer dans l'organisation proprement dite, je voudrais d'abord attaquer le côté des joueurs, le staff. Vous savez que l'entraîneur de Koroki est mon produit. Je suis son manager. Donc, dès qu'il est rentré du Sénégal, il a déposé son rapport technique du match. J'ai eu à faire une séance de travail avec lui où il a beaucoup apprécié le comportement des joueurs, le comportement des dirigeants avant et après le match. C'est à saluer. Il y a une union autour de cette équipe. Et il a rassuré que si les joueurs ont encore la même motivation, la même détermination dont ils ont fait
l'objet lors du match aller, il n'y aura pas de raison qu'on ne gagne pas ici. Donc, du côté du staff, il a même dit que Jaraaf, beaucoup disent que Jaraaf a fait 3-4 matchs de championnat, match nul et autres. Jaraaf n'est plus Jaraaf d'antan. Le coach a dit non. Le coach a dit non, qu'ils ont rencontré une grande équipe. Il a fallu que lui et son adjoint, ils se réveillent très tôt pour faire un repositionnement correct, pour éviter le pire. Sinon, ils pouvaient même prendre 5. Donc, je peux rassurer que le staff et les joueurs sont prêts à faire un bon boulot. Du côté des dirigeants aussi, je tiens à les remercier et à les féliciter pour cette cohésion, cette union qu'ils ont su instaurer. Tous les cadres de Tchamba qui sont à Lomé, ceux qui sont à Tchamba, ceux qui sont à Sokodé et à Kara, ils se sont réunis. Et eux tous, ils regardent dans la même direction pour que le club puisse aller au deuxième tour. Ça, c'est vraiment à saluer. Et déjà, je peux garantir qu'ils sont en train, actuellement même, ils sont en conclave pour déterminer un montant à allouer aux joueurs, une source de motivation. C'est déjà très bien. En tout cas. Maintenant, mon frère l'a dit par rapport au Gomido et par rapport à la mobilisation autour de Gomido, il le faut. Et le match de mardi, les matchs de mardi et de mercredi ne sont pas des matchs de club. Beaucoup peuvent penser que quand Koroki a match, c'est Tchamba qui a match. Et quand Gomido joue la Champions League et la Coupe CAF, c'est pas limé. Ah non. Moi, je dis non. Et quand je vois le débat ou les débats que les gens mènent sur les réseaux sociaux, je dis non. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Togo qui joue. Que ce soit le match de mardi ou le match de mercredi, c'est le Togo qui joue. Nous devons tous, nous devons nous mobiliser autour de Koroki pour gagner mardi, pour avoir la qualification mardi. Nous tous Togolais, sans exception. Et le mercredi, comme un seul homme, nous devons tous être derrière Gomido pour aller gagner. Il n'y a pas longtemps, tout le monde a été frustré lors du match Togo-Algérie. Le public sportif est frustré. On a la rancœur, on n'arrive pas à dormir. Il faut qu'ensemble, qu'on donne une possibilité au public sportif de bien dormir. Et ça doit passer par ces deux matchs. Voilà. Donc j'invite tout le monde à s'associer, que ce soit sur le match de Koroki ou que ce soit sur le match de Gomido. Il faut qu'ensemble, on soit un. Et puis, s'agissant du match de Koroki, je dois dire que au niveau de la communication, tout est OK. Vous savez que, quoi qu'on dise, Koroki, c'est un club de Tchamba et de la région centrale. Donc, nous avons maximisé notre communication autour de cette équipe, autour de cet événement dans cette zone-là. Et il y a des bus qui sont déjà prêts pour relever. Il y a plus de 10 bus qui doivent quitter Tchamba pour ce match. Parce que déjà, si ma mémoire est encore bonne, jeudi, nous avons commencé la diffusion du spot sur la radio Tchamba. Vous ne pouvez pas imaginer la mobilisation qu'il y a en ce moment, surtout que nous avons ramené les gradins à 300 francs vu le déplacement que la majorité des supporters de Tchamba doivent effectuer. Nous avons revu le prix très bas, 300 francs pour les gradins, 500 francs pour la tribune annexe. Donc il y a une forte mobilisation dans la région centrale. Au niveau de Sokodé, il y a la radio Venus qui fait son show. Les gens sont mobilisés. Au niveau de Kara, il y a la radio Kara qui fait des émissions, des jeux et la diffusion des sports. Je suis sûr qu'on aura un grand monde. Et concernant Lomé et ses environs, on n'a pas il n'y a rien à dire. Les gens vont se mobiliser, les gens seront là. Je convie tout le monde encore une fois. Je me rappelle, j'étais sur le match de la Champions League 2 de l'Est Togo-Port. Tout le monde était un. Et si l'Est Togo-Port a pu franchir des étapes des tours préliminaires jusqu'à arriver en phase de poule, c'est parce que ce soit du côté des journalistes, que
que ce soit du côté des agents de joueurs, que ce soit du côté de la Fédération togolaise de football, que ce soit du côté des supporters, tout le monde a été derrière l'AS Togo-Port. Et c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut pour ces 2 matchs-là. Je voudrais et je souhaiterais que Fofo Sinou-Selin, que nous avions chanté pour pousser l'AS Togo-Port à arracher, il faut que ce chant résonne mardi. Et il faut que ce même chant résonne le mercredi. Les mêmes acteurs, je me rappelle, c'était les journalistes qui avaient entonné ce chant-là quand on était à un moment critique du match. Je parlais du match de l'AS Togo-Port. Je voudrais que, aussi bien pour le match de Koroki que pour le match de Gomido. Maman Wiao, oui. Koroki 1-0, beaucoup disent que oui, c'est faisable. Peut-être à 2, c'était plus facile. Et 1-0, ce sera tout. Mais à 1-0, il faut mettre 2 buts sans en encaisser aussi. Oui, sans en encaisser. Mais ça doit passer normalement pour eux. S'ils se prennent bien, je pense que c'est un bon score. 1-0 à l'extérieur. 2-1 était mieux, mais 1-0, c'est plus jouable. Même si on encaissait par extraordinaire, par mes aventures, on encaissait, on pourra faire 3-1 peut-être, hein. Mais je pense que ça va passer pour Koroki Metete de Tchamba. Je voudrais au passage féliciter d'abord. Il y avait la mobilisation aussi de l'État, du gouvernement togolais derrière Togo-Port. Je pense que ça aussi, ça a joué. Cette fois-ci, j'ai eu dire, je pense que si ça se dit, c'est vrai aussi, qu'une somme a été allouée. Et je pense que le gouvernement a remis 20 millions. C'est ça. Ce n'est pas rien. Hein, ce n'est pas rien. C'est encourageant. Oh, oui. L'Est Togo-Port n'a pas eu ce montant. Voilà, je pense que cette année, ils ont commencé, ça va perdurer. Et l'année prochaine, 30 millions, 40 millions, pourquoi pas? On ne sait jamais. Si déjà 20 millions chaque année sont alloués, qu'on recherche la hausse, ça serait la meilleure des façons de pouvoir penser cela. Donc je pense que ça va perdurer et que l'État va placer ce plafond-là minimum d'abord chaque année pour les clubs qui vont sortir pour le continental, pour que en jouant le championnat, puisque certains sont premiers ou veulent avoir la coupe, mais ils ont peur, ils laissent passer la coupe au moment de la jouer correctement parce que le président ou les dirigeants ont peur de pouvoir dépenser. Ça, c'est un plus pour que dans les tours préliminaires, on puisse alléger ces dépenses. Félicitations à l'État et au gouvernement togolais. Oui, et Mohamed Touré, Koroki, Jaraf a un mauvais souvenir par rapport au Togo. La dernière fois qu'ils étaient là, ils ont été éliminés par Gomido. Je me trompe? C'est ça. Voilà. Par Maranatha, oui. Lorsque j'avais vu le score de Koroki, quand vous avez posté ça, je me suis dit, mais alors là, c'est un score honorable, mais regrettable à la fois. Ça dit que ça que vraiment, si on s'était bien préparé, on devait aller faire un bon résultat là-bas. Par rapport à Gomido, moi, je vois que Koroki, c'est un score facilement remontable, mais très difficile. Parce qu'il remontait un but, parce que même l'équipe nationale du Sénégal, ce sont des clubs qui n'encaissent pas, qui encaissent difficilement. Même s'ils n'en manquent pas beaucoup aussi, ils encaissent difficilement. Mais heureusement pour Koroki, on a un entraîneur malien qui... Ouais, donc, puis le Mali et le Sénégal ont presque le même style de jeu. Donc, c'est un bon entraîneur. Si on le laisse les meilleurs libres, parce que si on voit ce qu'on avait regretté ici, lorsqu'il était arrivé, on a vu les problèmes qui avaient entouré Koroki, tantôt ceci, tantôt cela. Donc, l'entraîneur n'a pas eu suffisamment les mains libres. Donc, aujourd'hui, moi, j'appelle les cadres, tous ceux qui sont autour de Koroki, de laisser l'entraîneur malien faire son travail. Et je pense que gagner Jaraf 2-0, 3-1 ici ou bien 3-0 n'est pas tellement difficile. Pas difficile. Oui, Gavissou Dogbache, oui, Koroki. En tant qu'homme d'expérience de compétition. Oui, rapprochez-vous du micro. Oui. Je crois que j'ai fait ces compétitions pendant 20 ans à Gaza. Oui. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit très sûr de gagner par 2 buts ou 3 buts parce que les équipes sénégalaises jouent mieux à l'extérieur qu'à domicile. À l'extérieur, ils sont plus libres. Et elles jouent mieux qu'à domicile. Donc, Koroki doit faire beaucoup de travail et avoir le mental de cette équipe-là. Moi, j'ai suivi le match à Sport FM. Avoir le mental
pour pouvoir gagner cette équipe-là. Ils ne viendront pas en équipe en victime résignés. Mais ils viendront en conquérant. Donc, attention à Kourouki. Il faut être sérieux dans tous les compartiments, solide dans la tête. Le mental va pouvoir jouer. Oui, Kader, avant de retrouver Rodrigue Rodrigue disait, pour Gomido, c'est Ezobibi, Ezomachi. Et pour Kourouki Metete, on dit Kourouki Metete, Tipa Konde, Itechima Michala, Bibawi Bibala. Eux-mêmes, ils comprennent. Ouais. Ça veut dire quoi? Kourouki Metete, Tipa Konde, Itechima Michala, Bibawi Bibala. Donc, le ça va chauffer. Ils vont comprendre. On voit sur le logo des flèches. C'est des flèches empoisonnées. Oui, Robert, vous. Oui, je pense que, comme le disait le doyen, ce match, il faudra le gagner par un fort mental du joueur. Mais aujourd'hui, nos joueurs, la plupart des joueurs togolais qui évoluent sur place, n'ont pas ce mental de gagneur. Ce mental, cet esprit de compétiteur, ils n'ont pas. Et le coach malien, il a eu à me le souligner. Il a dit son seul souci aujourd'hui, c'est ça. C'est ça, ce mental-là manque encore à nos joueurs. Et il y a l'immaturité, l'inexpérience de ces joueurs, des jeunes joueurs qui n'ont jamais, pour la plupart, ils n'ont jamais même fait un match amical international. Ils n'ont jamais fait un match international amical. Et ça remet en cause l'organisation au sein des clubs togolais. Ah oui. Donc, pour que ces jeunes puissent se transcender et produire du jeu, faire quelque chose, il faudrait vraiment qu'on soit avec eux. Il ne faudrait pas qu'on sème la division, on sème la confusion. Non, il faut qu'on les accompagne parce que c'est le drapeau togolais. Vraiment. Oui, Rodrigue. Oui, j'aimerais dans un premier temps attirer l'attention des aînés, des anciens qui ont encore des secrets. Faire rapidement un petit calcul à N'Djamena. L'atmosphère, le climat, on peut l'estimer entre 38 et 40 degrés, ce qui a complètement agi sur le physique des joueurs. Et donc aujourd'hui, on ne va pas, parce que la dernière fois quand j'ai fait un petit truc, j'ai constaté qu'à Lomé, on était aussi entre 33 et 35 degrés. Donc si le climat reste ainsi, ça va favoriser l'adversaire. Et donc pour ceux qui vont arriver de N'Djamena, on a besoin que les anciens retournent dans leur chambre pour nous offrir un climat un peu tempéré qui va bousculer leur physique. Ils ont les moyens de le faire. Ils ont les moyens. C'est vrai. Pour les autres qui vont arriver de Dakar, il y a la fraîcheur, on va leur donner entre au moins 34 et 36. Dakar à 17h, c'est comme 14h30 ici à Lomé. Non, je viens. N'oubliez pas que nous sommes en décembre. Nous sommes en décembre et je sais de quoi il s'agit. On va pas, de toutes les façons, on va pas leur donner l'eau dans laquelle ils savent mieux nager. S'ils ont l'habitude de nager dans l'eau douce, on va leur trouver l'eau de mer. Et si c'est dans l'océan, on va aller en Europe puiser dans le lac pour leur donner. Je sais de quoi je parle et que les gens qui ont les... Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, quand vous reprenez le match de Gomido, vous comprenez que tout a été joué dans les 10 dernières minutes où le milieu a pris de l'eau, la défense a pris de l'eau. Et quand vous prenez notre football même de façon identitaire, on a l'habitude de jouer que les 45 premières minutes. Donc ça, c'est déjà un exploit. Ce qu'il faut aujourd'hui, si Dame Climat, je crois, vient appuyer les joueurs dans leur engagement respectif et détermination, je pense que c'est de... Vous ne pensez pas que quand il va faire un peu frais ou bien climat, ça avantage aussi les Tchadiens? Ah non. La chaleur est... Oui, ça les avantage. Attendez. Ils évoluent dans la chaleur. Maintenant, quand c'est un peu plus doux... Je vous dis, de façon naturelle, lorsque vous prenez un poisson d'eau douce, que vous plongez dans l'eau de mer, ne me dites pas que c'est parce que c'est de l'eau et donc c'est la même chose. Il y a forcément une différence qui vient. De toutes les façons, nous cherchons des formules qui vont nous permettre de mettre nos joueurs dans de meilleures conditions pour que l'adversaire sache que je suis venu jouer au Togo, pas en N'Djamena, ni à Dakar. Oui, et Godwin, vous avez quelque chose à ajouter avant de retrouver Mohamed? Vous
côtoyez l'équipe tous les jours, vous devez savoir ce qui se fait. Est-ce qu'ils sont bien dans leur tête? Est-ce qu'ils sont confiants? Parce qu'il faut être confiant pour remonter 2 buts d'abord, en marquer un 3e pour se qualifier. Est-ce qu'ils ont cette confiance-là, ce mental-là? Après le match de N'Djamena, je vous assure que tous les joueurs ont reçu un coup, tout comme le public sportif, ça se comprend. Parce que avant notre départ à N'Djamena, le public avait confiance, surtout à Gomido, par rapport à l'adversaire que nous allons affronter. Mais au finish, les 2 buts ont cassé ce moral-là. Et donc, je vous dis que le jeu qu'on a produit à N'Djamena, mais au bout, il n'y a pas la victoire. Ça fait que les joueurs ont reçu un coup moral. Et depuis notre départ de N'Djamena à Lomé, ils étaient tellement remontés contre eux. Et ils se disent, il faut que mercredi arrive vite pour ce match retour et pour qu'ils puissent en découdre avec ces Tchadiens-là et arracher la qualification. Donc, en un mot, je peux vous dire que tous les joueurs, à cet instant-là, sont tellement gonflés à bloc pour remonter les 2 buts d'abord et arracher la qualification. Ce matin, ils sont sur la route pour Lomé, puisque le championnat a été reporté. Le match contre Sarah a été reporté. Donc, ils seront à Lomé autour de midi ou 14h pour continuer les entraînements. Et comme je l'avais dit plus haut, les coachs vont miser plus sur le milieu de terrain et l'attaque. Puisque je vous dis que Gomido produit du jeu, mais n'arrive pas à marquer. C'est ça le souci majeur. Maintenant, quand on met l'accent sur les attaquants et que mercredi, ces attaquants se retrouvent dans de bonnes conditions, se réveillent très bien, je vous assure que ces buts-là sont facilement remontables et la qualification est au bout. Le seul leitmotiv que les joueurs ont aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas seulement gagner, mais c'est la qualification que nous visons. Ils ont en tête ce qu'ils vont percevoir en cas de qualification. Donc tout ça là, mis l'un dans l'autre, eh bien le moral est bon pour les joueurs. En tout cas, oui, 2-1, c'est une victoire, mais ça ne qualifie pas le Togo. Voilà. 3-2, c'est une victoire, mais ça ne qualifie pas le Togo. C'est la qualification qu'il faut rechercher. Voilà. Ce qui fait encore mal, c'est que à la fin du match de N'Djamena, les officiels qui ont fait le match, c'est-à-dire les 4 arbitres centrafricains, et on s'est retrouvés le même jour du départ et ils nous ont dit mais ils sont tellement frustrés parce que nous avons produit du jeu, nous avons joué toute la partie, les Tchadiens n'ont fait que marquer sur des actions anodines, donc ils nous encouragent à garder le même cap pour Lomé et ils sont sûrs qu'à Lomé nous allons avoir la qualification et donc les joueurs également ont reçu ce message là positivement et ils travaillent pour que la qualification soit au bout mercredi. Pourquoi pas? Oui, Mohamed. Je souhaite que cela ne nous arrive pas au Togo ici. On va jouer et puis les autres marquent. Non, il faut que ici aussi, même si on ne joue pas, on marque. Oui, si on ne joue pas, c'est par rapport au climat dont Rodrigue est en train de parler. Moi, contrairement à ce qu'il dit, je ne suis pas tout à fait d'accord pour ça. Parce que tout récemment, on a vécu avec Artis, j'ai initié l'expérience. Artis disait ici, contre les éperviers, qu'à 16h, ça nous arrange par rapport à l'Algérie. J'ai dit que non, un bon joueur doit s'adapter à tout. On doit se préparer physiquement, que ce soit le climat, et chercher dans quelles conditions le match devait être joué. Donc c'est comme ça. Parce que si on se campe, dire qu'il faut peut-être tel climat, peut-être que les adversaires, on ne connaît pas tous les climats qui sont au Tchad, ils sont plus forts dans le climat qui peut-être nous souhaitons ici et ils vont venir ici. Donc il faut que nos joueurs soient préparés physiquement à sur tous les plans, que ce soit le froid, la chaleur, on soit prêt à jouer et chercher à marquer. Oui. Maman Wiawa, avant de retrouver... je voulais ajouter quelque chose sur le plan sportif, sur le plan de jeu. Je pense que pour gêner tout adversaire dans un match, il faut être présent. Il faut être présent dans le match, c'est-à-dire faire pression sur l'adversaire, surtout le porteur de balle. En 15 minutes, vous devez savoir le staff ou les joueurs sur le terrain, celui qui peut mener leur jeu, celui qui peut porter le danger, et chaque fois vous faites pression sur lui. Par exemple, dans le match des éperviers, il y avait un certain Marès que tout le monde connaissait. Marès ne peut pas amortir une balle, vous avez 1 mètre entre vous, il va vous éliminer. Je vais donner l'exemple de Dani Alves de Barça contre son jeune frère Neymar quand il n'était pas dans le même club pour jouer la Champions League. Dani Alves était toujours présent quand Neymar amortissait la balle. Donc Neymar n'a pas pu faire le match. Il faut amortir la balle ensemble avec le joueur très technique.
là, vous arrivez à contrecarrer l'équipe. Puisque c'est lui le détonateur, c'est lui le déclencheur, il faut le bloquer. J'espère que les coachs vont mettre ça en place pour qu'on puisse gagner les 2 matchs. Rodrigue. Oui, bon, je reviens sur l'aspect du climat. Vous savez, l'habitude, c'est une autre chose. Et quand on n'a pas l'habitude, on fait avec l'essentiel utile. C'est-à-dire, il est souhaitable que nos joueurs se retrouvent à l'aise dans toutes les eaux. Malheureusement, les conditions dans lesquelles nous évoluons dans notre pays ne favorisent pas ça. C'est en ces termes que je dis que ce qui pourrait nous permettre de mettre tous nos joueurs dans les conditions pour qu'ils se sentent maison, c'est ça l'important aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas pour rien que ce soit au niveau des grands clubs, il y a ce qu'on appelle reconnaissance de terrain pour permettre par exemple aux joueurs d'aller voir le climat qu'il y a sur le terrain, d'avoir au moins quelques trentaines de minutes pour s'approprier un peu ce climat-là, se mettre dans sa tête que oui, ça c'est jouable, c'est très important. Maintenant, sur l'autre aspect, comme l'a souligné tout à l'heure Maman Yao, il faut que les joueurs soient présents. Ils n'ont qu'à viser ce pourquoi ils jouent. On ne joue pour personne. On ne jouera pas pour les présidents de club. On ne jouera pas pour l'entraîneur, mais on joue pour... C'est très important, ils n'ont qu'à se mettre ça dans la tête et avoir le réflexe de... Il faut qu'ils puissent donner la passe, il ne faut pas être gourmand. Mais là où on a besoin d'être un peu gourmand pour donner le résultat, il faut prendre son courage à 2 mains pour foncer droit dans le but. C'est très important. C'est valable pour les 2 matchs, mardi et mercredi. Voilà. Pour continuer, si vous prenez les 2 clubs, Koroki a encaissé dans les 5 premières minutes et Gomido a encaissé dans les 10 premières minutes. Dans les 10 dernières minutes. Donc, il faut beaucoup de concentration pour Koroki dans les premiers instants du match, et pour Gomido gagner, mettre les 3 buts dans les 20 minutes. Mettre au moins 2 buts et puis à la 30e minute, on est à 3-0. Ah oui, c'est l'idéal. Voilà, maintenant, on se concentre maintenant pour contrecarrer l'attaque adverse. Parce que je vous ai dit, ils viendront ici pour jouer la défensive et miser sur des contre-attaques. Donc Gomido doit faire tout et tout pour marquer au moins dans les 20 premières minutes, là pour rassurer le public et mettre en difficulté l'adversaire en face. En tout cas, pour faire ça, il faut faire un jeu en mouvement, faire bouger la défense pour vraiment trouver des failles. Oui. Pour parler climat, je vais faire une mise au point. En 84, nous étions partis jouer en Égypte au Caire. Arabe Contractor à Gaza de Lomé. Voilà. Ils savaient que quand il fait frais, on ne peut pas jouer. Ils ont mis le match sur le soir, vers 16h. Mais nous, on s'est entraîné en conséquence. Et lorsque nous étions en Égypte, les premières minutes, tu vas croire que nous étions en fer. Chez eux, quand tu vas chez eux, ils commencent à 100 à l'heure pour te fatiguer, pour te marquer beaucoup de buts. Mais comme nous, on a appris ça, c'est nous qui avons dominé la deuxième mi-temps. Et nous avons fait 0-0 là-bas. La deuxième chose, nous avons reçu ici Bédia de Tunisie. On sait que au pays maghrébin, là, ils trichent les gens. On a mis combien ici? 6-1. 6-1 ici. Quand on est parti là-bas, ils ont voulu nous mettre des choses dans des aliments, surtout du Valium et autres, pour que nous soyons fatigués. Mais comme j'étais le soigneur, j'ai détecté tout ça. On est arrivé là-bas, ils ont huilé le gazon. Alors que nous n'avons pas de crampons adaptés aux choses là. Mais on a tenu. Devis à quoi on marqué le premier but, ils ont refusé. Mais ils nous ont battus seulement. Ils ont dit 7-0. Ils nous ont battus seulement 4-1. Et on les a éliminés. Voilà. Donc c'est des expériences à prendre. C'est la décision. Voilà. Oui, Robert, on vous donne la parole par rapport à ce match-là. Oui, par rapport à ces 2 matchs, il va falloir que nos jeunes attaquants soient efficaces parce que nous avons besoin de buts pour se qualifier. Et par rapport à ça, j'ai l'impression que ça fait des années que l'attaque togolaise a des problèmes. Je ne parle pas que des éperviers, je parle des jeunes, même en championnat. Nos jeunes ont difficilement de la peine
à marquer des buts. Pour marquer un but, c'est pas le jour J tu vas le marquer. Hein. Si tu veux être un bon buteur, savoir marquer, c'est pas le jour J. Il faut, pour marquer un but, pas but, dans un match, il faut avoir marqué 6 à l'entraînement. Si tu marques un but à chaque séance d'entraînement, tu marqueras 0 but au match. Mais je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, nos jeunes apprennent à marquer? Est-ce qu'il y a aujourd'hui au Togo des entraîneurs qui apprennent aux jeunes à faire des séances devant le but, des séances répétées, répétitives pour marquer des buts? Non. Quand tu vas aux séances d'entraînement des équipes, c'est 2 camps, c'est des exercices en plot, ça s'arrête là. Tu ne vas pas voir un entraîneur qui cale les attaquants d'un autre côté où ils font attirer dans le but, attirer dans le but, attirer dans le but. Et nos jeunes même, ils ne vont pas chercher à s'entraîner eux-mêmes, à faire un travail personnel. Quand nous voyons les Ronaldo, les Messi qui marquent des buts, des fois les gens disent c'est des sorciers, c'est des sorciers. Mais non. Je me rappelle une année quand Adebayor était à Arsenal avec Thierry Henry. Il nous a reçu une soirée chez lui à la maison. Il nous disait, mais quand tu vois Thierry Henry tirer des coups francs à l'entraînement, il place 10 ballons. Sur les 10 ballons, il doit marquer 9. Il doit tirer. Mais quand il va au match et 2-3 occasions se présentent, il va marquer. Mais nos jeunes n'ont pas cette habitude. En tout cas, ils auront la réussite mardi, mercredi. On va avancer, on va avancer. Oui, ce qu'il dit là. 30 secondes. Oui. C'est ce qu'il dit là. Cristiano Ronaldo, il fait 50 tirs par entraînement. 50 tirs par entraînement. Lui seul. Ça veut dire tout ce que ça avant l'entraîneur. Donc, voilà. Ce qui doit préparer ses attaquants. En lui faisant, il y a des exercices devant le but qu'on fait aux joueurs pour qu'ils puissent marquer des buts. Mais si l'entraîneur ne le fait pas, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Oui. Ce qu'il faut aujourd'hui, il faut constater que nos joueurs viennent découvrir une carrière. Ils ne se forment pas dans leur propre carrière. Le joueur qui attend l'entraînement avant de toucher le ballon n'est pas un joueur, c'est un aventurier. Ce n'est pas de te transformer en attaquant. Il voit seulement tes qualités et te suggère d'évoluer en attaque, par exemple, sur le terrain. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, il ne faut plus qu'on appelle un joueur attaquant. Il faut que le joueur nous... C'est de cela qu'il s'agit. Et puis, pour attaquant, ce n'est pas en dribblant, c'est en marquant de but. C'est très même important. Buteur. Oui. Il faut, comment dirais-je, Thierry Henry disait à l'époque que le football, c'est mon truc. Nos joueurs se couchent trop avec les filles, pas avec le ballon. Il faut se familiariser avec ce que tu as. Quand tu somnolent, te réveilles, il faut avoir un pied pour amortir si jamais c'est un ballon qui vient. Nos joueurs apprennent à travailler leur profession. Vraiment. Si c'est leur décision d'être footballeur. Oui. C'est très important. Vous avez encore quelque chose à dire? Oui, vous le dites et puis on passe à autre chose. Pour corroborer tout ce que Rodrigue et Robert disaient. Effectivement, je me rappelais, entre-temps, Sounou Maouli marquait des buts avec Gueuler. Chaque matin, Sounou Maouli est sur le stade de Palimé. Chaque matin, avant les entraînements, je vous dis, chaque matin, il vient, il s'entraîne seul. Et puis le soir encore, il vient avec le groupe. Et vous avez marqué, en ces derniers temps, c'était dans les années 80, à chaque fois que les 11 nationales, pas les éperviers jouaient, Sounou doit marquer. Et Sounou n'était pas avant-centre en ce moment, il était milieu extérieur droit. Donc, Gueuler l'a transformé à un avant-centre et chaque matin, Sounou s'entraînait. Chaque matin, il s'entraînait et à force de s'entraîner, il arrivait à marquer de buts. Pourquoi passer? Le football, c'est du travail personnel en tout cas. Nous allons recevoir Gueuler, il est là. Vous ne savez pas. On va voir. On va rapidement donner le programme du championnat. Il y a 3 matchs cet après-midi en avancée. On a donc en D1 ASK qui reçoit Fouadan là-bas à Cara. Et en deuxième division, il y a un match en retard entre un match, ça c'est dans la zone nord, et puis un autre match en deuxième division, cette fois-ci dans la zone sud, ce sera Étoile Kotoko. Gueuler est là, il est là.
Non, vous ne savez pas. On continue avec la suite de la 10e journée. On a Bikenti qui, non, ce match est reporté naturellement. C'est Massidito, ce sera l'attraction de cette 10e journée. ASOTR Togoport, Asco Ange, Boulessou Maranata. Et puis le match Gomido Sarah aussi est repoussé. Gueler est en ligne. Gueler, bonjour. Bonjour Nounyama Franck, bonjour aux auditeurs de la référence sportive des 91.9, la rue des Colibris, Sport FM Lomé. Nounyama Franck, l'Armatan bat son plein dans le septentrion en venant. Il faut d'abord passer par la pharmacie avant d'y arriver. Oui, protégez-vous. Bonjour. Bonjour, protégez-vous surtout pour ne pas prendre le froid. Alors, il y a des matchs cet après-midi, 2 matchs. D'abord en première division, ASCK Fouadan. C'est pour cela d'ailleurs que vous êtes à Cara, vous nous appelez de Cara. Voilà, je crois que la réunion technique est terminée il y a de cela 2 heures entre l'ASCK de Cara et Fouadan Football Club de Dapaon. L'ASCK cet après-midi sera en tout blanc, tandis que la formation de Dapaon sera en jaune et noir, comme le jaune ou noir de l'ASCO de Cara ou de la SEC Mimo d'Abidjan. C'est sous le coup de 15 heures, les 2 formations se tiennent coude à coude. L'ASCK est 4e au classement, tandis que l'ASCK est 4e au classement avec 14 points plus 2, tandis que Fouadan est loin derrière, 10e au classement général. L'ASCK est sorti d'une victoire face au Docker du port autonome de Lomé, battu 1-0, tandis que les Lions de la Savane tombaient à domicile face à Temasi Football Club de Sokodé 3-1. Et cet après-midi, je crois que c'est l'équipe de l'ASCK de Sokodé, comme disait tout à l'heure son président Kessé Honoré. Maintenant, nous avons abandonné les permis semi-remorques. C'est les permis rail que nous avons utilisés cet après-midi. Ce club créé en 1997 avec un certain entraîneur qui a fait la pluie et le beau temps dans cette équipe-là. Il s'agit de Isso Wazina et Isso Taku. Et aujourd'hui, l'ASCK a fait du chemin. Ils veulent marcher sur les lions de la savane. Et il faut se dire que ça s'annonce tellement ouvert. Kabouré, Ouaïma et son staff technique sont actuellement au campement. Et Fouadan aussi avec un certain Sobaldé. Rien ne va plus fou. Fouadan, ils ont perdu à Tchamba. Ils ont perdu contre Mathieu cet après-midi. Pour ASCK, c'est de faire la passe de 3 et en laver la main pour vraiment continuer dans la sérénité sur le championnat national. Et sous le coup de 15 heures, ça serait dans des conditions du direct depuis Evala Stadium ASCK face à la formation de Fouadan de Dapaon. Mais attention, les conducteurs, comme l'a dit le président, nous allons utiliser des permis semi-remorques pour passer le cap des Lions. Nous, Nyama Franck, nous y serons en direct. Oui. Et que dites-vous du match Odalou Doumbé? Voilà, Odalou Doumbé, vous savez, les conséquences corrigent plus mieux que les conseils. Ils ont créé une situation pour des raisons de recensement. Le match n'a pas eu lieu. Ils se sont pris aux officiels. La Fédération togolaise de football ne bandine pas avec les violences. On les a sanctionnés. Et ce match qui devait être rejoué à Kambolé, finalement, se jouera cet après-midi à Sokodé, sous le coup de 15 heures, loin de leur base. Je crois que, attention, Odalou a perdu presque les pédales et il faudrait vraiment se ressaisir. L'adversaire s'appelle Doumbé de Mango. Doumbé veut dire un pays Tchokoti, le tam-tam parlant, et l'entraîneur Agoro, Thiago Demou. C'est sous le coup de 15 heures du côté de Sokodé et là, sur terrain neutre, qui repartira avec les 3 points. Attention. Voilà. L'arbitre de cet après-midi est un policier. En tout cas, on rappelle que Odalou est 7e avec 3 points, mais avec un match, 2 matchs en retard, alors que Doumbé, l'adversaire, voilà, du jour, à 6 points. Oui. Pour ce match de demain, Semasi de Sokodé jouera Dito, Football Club de Lomé. Et là, ça serait vraiment, on attend de pied ferme le dynamique togolais. Les robots russes sont attendus jusqu'au dernier degré. Même dans le déplacement, tout est contrôlé à la lettre. Le dynamique togolais, demain, il y aura de l'électricité dans l'air, mais tout cela avec violence facteur 0. Oloufade a quitté Semasi et Fofana Boubacar a quitté le dynamique togolais. Les 2 entraîneurs, à l'instant T, au match aller à Sokodé, ont voulu se tenir l'école. Et demain, vous savez, c'est ça aussi le football. Dieu dit aussi en football, il y a eu seulement une conversation, il y a eu seulement une conversion. Oloufade allait à Dito, lui, il est revenu du côté de Semasi de Sokodé, mais je vois Semasi passer devant le Dito. Mais bref, attention, le dynamique togolais est averti, ça va aller à 180 à l'heure. Un supporter me faisait entendre demain, maintenant c'est 3-1. Les victoires de Semasi de Sokodé en 90 minutes. À Cara, l'ASCO de Cara qui est parti d'une manière mécontente au niveau de l'état-major. Et je crois que demain, devant les Anges du Football Club de Nontien, Patumbi Liabé, aujourd'hui qui est devenu en quelque sorte un symbole, du côté de Cara, championnat militaire, un match réussi face au Dito. Et demain, je crois que l'ASCO de Cara doit mouiller le maillot vaille que vaille, parce qu'aujourd'hui, ASCO dans la zone relégable, cela n'honore pas
le grand Koza. Et aujourd'hui, tout le monde est interpellé, nous, Niamafran. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la mobilisation là-bas, en ce qui concerne le match retour? Du côté de la mobilisation, on a fait un tour hier à Tiamba, du côté de Larini, du côté de Dangma, du côté de Watiwa, du côté de Kitom, même les cantons environnants et villages, comme Kusuntu, Kambole, Bago, Isati, Krikri, tout le monde parle de ce match. Koroki, Métété de Tiamba, Diaraf de Dakar, un supporter me disait, je cite Guler, 4h30. Départ de toute la délégation de Koroki, bref, des supporters de Koroki Métété en direction Lomé, on va faire escalade à Tapamé, on emportera sur notre passage les autres supporters et le stade municipal de Lomé va vibrer sous le coup de 15 heures au municipal de Lomé. Là, nous avons notre qualification. Et un autre qui prenait le thé disait, je cite, Diarab de Dakar a mordu notre nez, nous allons mordre leur langue. Et ils partiront bredouille. Oumar Daf et ses protégés partiront bredouille. Nous avons l'obligation de les gagner à Lomé par un écart pour se qualifier. Mais attention, le football n'est pas mathématique. Tout va se jouer en 90 minutes. Mardi le 4 au soir sur ce terrain synthétique. Les Sénégalais sont avertis. Koroki a l'obligation de passer. Allez Koroki, quand on dit Koroki, on vous dira Koroki Métété. Bibaoui ni Bibala. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le bonheur de Koroki fera le malheur de Diaraf, de Oumar Daf. Les Sénégalais, attention, le lendemain, vous devez repartir bredouille, mais attention, le football n'est pas mathématique. Gomido de Palimé, on y pense à ces showboys de Winnie de Gatier. Pensez aussi que nous sommes derrière vous, l'intérieur du pays est derrière vous, toute la nation est derrière vous. Honorer notre pays comme ce que l'AS Togo a fait dans le temps. Je crois que c'est la joie immense, un peu partout à travers l'intérieur du pays. Koroki doit ouvrir la porte et tirer Gomido pour que les deux puissent entrer pour le tour suivant, nous n'avons pas. Voilà. Merci Gueler Inoussa. On est ensemble ce soir. 15h entre ASK et Pendant de Dapao. En tout cas, le supporter de Semassi est supporter de Gomido, naturellement. Le supporter de Koroki, naturellement, supporter de Gomido. Et ça se fait comme ça. En tout cas, le stade sera rempli mardi et mercredi pour la qualification des deux représentants togolais, c'est-à-dire Koroki et puis Gomido de Palimé. Voilà, on peut plus s'arrêter. On est comme une pile. Hein, vous comprenez. Alors, on va recevoir, avant de dire bonjour à Angelo Foulikoué, qui fait partie de la commission média du tournoi EFOA, on va retrouver le sélectionneur des U20 du Togo, Aïvi Ekwevi. Bonjour. Bonjour Franck, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Sport FM. Comment vous portez-vous à quelques jours du coup d'envoi de ce tournoi? Non, bon, je crois qu'on se porte bien. Les poulets aussi se portent bien. Et on attend de pied ferme nos adversaires, bien que nous venons d'apprendre que notre adversaire n'est plus la Côte d'Ivoire, et plutôt notre adversaire sera le Mali. Et le match sera joué à partir de 18h30 le jeudi. Alors, vous ne jouez plus la Côte d'Ivoire qui ne vient plus pour des raisons qui leur sont propres. Vous allez jouer contre le Mali, pas en match d'ouverture, mais en deuxième match, si on peut le dire ainsi. Alors, est-ce que vous connaissez cette équipe malienne? Non, je vous entends très mal. Je demandais si vous connaissiez l'équipe malienne. L'équipe malienne? Non. Bon, seulement je sais qu'un joueur va évoluer en équipe junior au Mali. Bemba Sangaré. Alors, votre dernier match contre le Bénin s'est soldé par une défaite 1-0. Mais qu'est-ce que vous dites? Bon, 1-0. Je crois que je l'ai dit la dernière fois. Cette défaite permet de me remettre en cause et permet aussi aux joueurs de se remettre en cause. Donc, bon, c'était une malchance de prendre ce but. Et je crois que nous travaillons en conséquence pour que de telles choses n'arrivent plus. Alors, quels sont vos objectifs en participant à ce tournoi? Pardon? Quels sont vos objectifs? Bon, mon objectif et celui des joueurs, c'est de marquer l'histoire. Et comme c'est une coupe qui se joue
à domicile dans notre pays. Et devant notre pays, je crois que nous ferons tout pour atteindre la finale. Très bien, atteindre la finale. Est-ce qu'on vous donne tous les moyens dont vous avez besoin? Bon, présentement, nous avons tous les moyens. Tout est à notre disposition. Seulement que nous n'avons pas eu le stade pour nos entraînements nocturnes. Mais je crois que ce qui sera à partir de ceci. Voilà. Merci à Yvier Kouevi. Bonne chance, bon courage. Merci beaucoup. À très bientôt. Et la coupe, sinon le tournoi de l'UFOA U20, UFOAB, naturellement, nous y restons et nous en parlons. Nous accueillons Angelo Folikoé. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Vous faites partie de la commission média et accréditation. Où en êtes-vous? Bon, je pense que tout est fait prêt. Tout est fait prêt pour l'accréditation au niveau de tous les médias, de tous les confrères qui ont envie de couvrir cet événement-là. Donc, les liens au niveau de cette accréditation-là sont pratiquement présents, envoyés. Il va falloir maintenant rentrer dans les différentes cases pour pouvoir les remplir et mettre suffisamment les bonnes informations pour être finalement retenu, pour avoir les badges durant toute la compétition, parce que c'est très important. Il y a beaucoup de médias qui vont venir. Il y a également les médias des autres pays qui seront... Il s'agit de 8 pays au bien total. sûr, qui seront là à Lomé pour suivre cette compétition pour les jeunes. Et donc, il y aura une particularité au niveau de cette accréditation-là. Nous, on demandera par rapport à certaines personnes de mettre leur numéro de passeport. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a un passeport.